Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions et penser à son avenir et à sa retraite. Le sujet revient sur le devant de la scène avec la réforme des retraites dont on entend à nouveau parler. Alors vous vous êtes peut-être dit, investissons dans l'immobilier, mais vous le savez, pour se lancer dans l'aventure, il faut un peu de temps pour trouver le bon bien, un peu de temps pour trouver le financement, un peu de temps pour gérer les travaux et aussi un peu de temps pour trouver un locataire. Bref, tout cela mis bout à bout, il faut y passer pas mal de temps et s'investir réellement dans le projet pour en assurer sa réussite. Alors si vous manquez de temps, c'est un problème. Mais rassurez-vous, il existe des solutions afin de pouvoir investir dans l'immobilier clé en main. Et vous l'aurez compris, ce mois-ci, nous allons aborder le thème de l'investissement locatif clé en main. Sachez qu'il existe des solutions afin de vous guider dans votre projet immobilier afin d'éviter certains écueils. Et pour nous parler d'une de ces solutions, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Vignal, président de Mastéos, l'une des références dans le domaine de l'investissement locatif clé en main en France. Thierry Vignal, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à proposer pour des particuliers une solution d'investissement locatif clé en main ? Car c'est bien ça que vous proposez. Oui, Mastéos donc aide les gens à trouver le bien, le rénover, le meubler, mettre un locataire dedans, faire la gestion locative. C'est une boîte que j'ai cofondée il y a 3 ans et quelques. Aujourd'hui, on est un peu plus de 400 salariés. On opère dans 3 pays et une vingtaine de villes. Voilà. Un développement fulgurant. Oui, ça allait très vite. Et donc, on aide sur toute la chaîne. Et c'est pour des gens qui soit manquent de temps, soit manquent d'expertise technique ou tout simplement qui ont peur. Ça fait peur, c'est des gros montants et Exactement. il y a 250 heures de boulot grosso modo. Donc, surtout pour des gens qui veulent investir peut-être pas forcément à côté de chez eux mais loin. Nous, nos clients en général investissent à 100 à 200 km de chez eux. Donc les allers-retours en TGV, ça commence à chiffrer, ça prend du temps. Donc voilà, on est là pour les aider. Alors, un rendement élevé clé en main, la réalisation d'un projet en environ 5 mois à peu près, c'est un peu la promesse qui fait rêver tout le monde, mais dites-nous un peu comment ça marche vraiment. Vous venez nous voir, soit physiquement, soit plutôt au téléphone ou en visio, et on analyse ensemble la situation patrimoniale. C'est assez simple, hein. En gros, on va essayer d'utiliser son CDI pour faire financer le bien par la banque. Donc la banque va financer le bien, le locataire va rembourser la banque et ça va être un enrichissement assez passif parce que Mastéos va s'occuper de tout l'aspect opérationnel. Donc voilà, vous venez nous voir, on regarde un peu votre capacité d'emprunt surtout, votre profil de risque. Est-ce que vous êtes plutôt averse au risque ou en recherche de risque et de rendement ? Parce que les deux vont de pair. Faut pas oublier que quand on va chercher du rendement locatif, on va chercher des frottements, c'est-à-dire du risque. Donc des risques, ça va au-delà même du risque locatif d'impayé. C'est le risque que ça nous prenne beaucoup de temps. Parce que plus on va chercher du rendement, plus ça va nous prendre du temps. Voilà. Et donc ensuite on définit une ville et nos chasseurs sur place vont proposer des biens. Ils sont disponibles sur une app qu'on peut télécharger en visite 3D avec la modélisation financière et toutes les étapes de l'investissement. Donc tout est digitalisé. Et vous définissez la ville en fonction du profil de l'investisseur ou en fonction de ses souhaits ou en fonction de ce que vous pensez être la bonne ville ? Alors soit l'investisseur est totalement agnostique et est prêt à investir n'importe où en France, voire en Espagne ou en Belgique où on est présent, soit on essaye quand même de lui proposer des villes adaptées à son profil de risque parce que c'est pas les mêmes investisseurs qui vont à Roubaix ou Maubeuge que ceux qui vont à Bordeaux ou sur la presqu'île de Lyon. Donc en fonction de son appétence au risque, on va aller choisir une ville plus ou moins patrimoniale ou une zone à rendement et tout et tous les frottements qui vont avec. D'accord, donc il y a aussi une étude psychologique, si je puis dire. C'est ça, exactement. Exactement, psychologique, c'est le mot. Voilà. Ok. Alors, ce qui intéresse nos auditeurs, évidemment, ce sont les chiffres. Quelle est la rentabilité nette, on va dire, qu'un investisseur peut espérer en passant par vos services, Thierry Vignal ? Alors, les formules de rentabilité, elles sont notoirement peu consensuelles. On parle de rendement brut, de rendement net. Alors, on va parler du net. C'est-à-dire voilà. Le net avant le net, et qui est, rappelons-le, la rentabilité après impôt. Voilà. Et on peut viser du 3,5% net. Absolument. Donc, 3,5% net après impôt, donc.
après impôt en moyenne. Alors nous, on n'est pas une boutique de rendement, c'est-à-dire qu'on vend pas, on n'est pas connu pour vendre du très haut rendement, on est plutôt connu pour vendre du patrimonial. Le but, au-delà des chiffres, c'est d'avoir un investissement qui est le plus équilibré possible. Donc où les loyers couvrent à minima les mensualités de prêt. C'est un bel idéal à atteindre, tout en minimisant le risque. Donc si j'ai des loyers qui couvrent mes mensualités, je suis déjà pas mal. C'est pour peu que je sois à Bordeaux, dans une ville pas trop risquée, c'est encore mieux. Après, on peut toujours aller chercher plus de rendement, on sait faire. Nous, on a vendu du 12% brut, du 13% brut, du 14% brut. C'est plutôt dans le nord que ça va se chercher, à Lens, à Roubaix, à Dunkerque, à Calais. Mais c'est des villes qui donnent moins envie, il y a moins de paillettes et surtout, on n'a pas le même type de locataires. Il y a des squats, il y a des impayés, il y a des mairies qui interviennent, etc. Et aussi, vous parlez d'un rendement plus patrimonial. Ça veut dire que vous avez la capacité de vous projeter à 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans pour dire, voilà, l'investissement dans lequel on est, c'est-à-dire dans le nord de la France, par exemple, il aura toujours autant de valeur ou moins de valeur, parce que c'est pas à vous qu'on va le dire, mais il y a certaines zones qui deviennent des déserts économiques, des déserts démographiques, et malheureusement, c'était pas le bon plan d'investir peut-être il y a 10 ans. Il y a une règle qui dit que plus on va chercher du rendement, moins on aura de plus-value. C'est pas tout le temps vrai, évidemment, mais en gros, pour faire simple, quand on va dans une ville dite patrimoniale, donc en dessous de 5-6% de rendement brut, donc en dessous de 3% de rendement net, eh ben, on sera mieux exposé à un potentiel de plus-value, et qui aura d'ailleurs beaucoup plus d'incidence sur notre enrichissement que le rendement lui-même. Par exemple, je vous donne mon histoire personnelle qui m'a poussé d'ailleurs à créer Mastéos, parce que j'ai vécu pas mal de complications pour répondre à la question initiale. Mais moi, mon histoire personnelle, c'était d'abord être attiré par les sirènes du rendement, notamment à Roubaix, très classiquement, après avoir vu des vidéos YouTube ou au fin fond du Havre, et à me prendre tous les problèmes qui vont avec des investissements au rendement. Et finalement, en achetant un truc à 12%, si on compte tous les impayés, tous les squats, tous les problèmes que j'ai eu, finalement, je tombe à 3%, alors que mon investissement patrimonial sur le vieux port de Marseille, qui était pas rentable du tout, surpayé, il a tellement pris en plus-value que je me suis bien plus enrichi sur un invest à 3% sur le vieux port de Marseille qu'à 12-13 à Hénin-Beaumont. Voilà. Et donc, de ce fait, par rapport à ce que vous dites là, lorsqu'une personne vient vous voir, finalement, vous tenez plus en compte son aspect justement patrimonial et son aversion ou pas au risque, plus que son souhait d'investir à tel ou tel endroit, ou bien finalement vous donnez la primeur. Par exemple, si une personne vient vous voir, comme c'était votre cas, je veux absolument investir à Roubaix, est-ce que vous allez la dissuader, ou bien est-ce que vous allez plutôt la laisser et partir pour répondre juste à son besoin primaire ? Bonne question, parce que les gens viennent pas forcément nous voir avec une obsession de la renta. Il y a souvent, ça a beau être un produit quasi financier, il y a souvent une part d'émotionnel, de subjectif, d'esthétique. On va aussi acheter le terroir. Nous, on fait des vidéos, on va en profondeur dans les villes, on montre leur histoire, la beauté de leur architecture, etc. à Toulouse, à Montpellier, au Havre. Et donc, le rendement, c'est pas le driver premier. Donc, j'ai tendance plutôt à me fier aux affinités géographiques en priorité, et ensuite à regarder les ambitions financières. Parce que ce qui est important, c'est d'abord être dans une ville dans laquelle on se projette, on a si possible des affinités. Voilà. Le rendement, c'est secondaire, et à force de faire des deals, on en a fait un peu plus de 1000 qui sont arrivés jusqu'au bout. Et ce qu'on a appris de ces 1000 premières transactions, c'est que le véritable enrichissement, il se fait sur les investissements patrimoniaux et pas sur les investissements à rendement. Et j'ai mis 3 ans à comprendre ça, et le risque est mal rémunéré en investissement locatif. Mieux vaut aller sur une ville safe, patrimoniale, pas excessivement rentable, mais sur laquelle on va pouvoir générer de la plus-value. Alors, si l'investisseur et vous êtes d'accord une fois le bien trouvé, on va dire, après toutes ces études psychologiques, etc., c'est vous qui prenez l'engagement de faire les travaux. Et il n'est pas rare que lorsqu'on fait des travaux, finalement, on peut tomber sur de mauvaises surprises, notamment sur de l'ancien. Jamais. Ça peut arriver. Je ne vous crois pas. Alors, comment ça se passe si le coût des travaux est finalement plus élevé que ce que vous avez défini au préalable et peut-être contractualisé en début de projet ?
Alors là, c'est le malaise. Mais pourtant, c'est la vie courante, non? Oui, non, on essaye d'être de plus en plus précis, mais c'est vrai que c'est un moment assez gênant quand on a défini un devis travaux et qu'il va être dépassé. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive. Si c'est vraiment de notre faute, on a tendance à prendre en charge le dépassement. Quand ça vient d'un souhait d'un client de rajouter telle ou telle prestation qu'on ne juge pas indispensable, on va tendance à la mettre charge client ou alors à partager. Mais on essaye de faire un effort parce que c'est vrai que ça relève de notre promesse d'avoir quelque chose de clé en main, finement chiffré. C'est très difficile d'être précis sur les chiffrages travaux. Néanmoins, on essaye de se rapprocher de cet idéal le plus possible, soit en indemnisant, soit en partageant les torts. Voilà. D'accord. Imaginons qu'on découvre une mérule pleureuse dans un coin de la charpente. Ah bon, désolé. Désolé. Imaginons qu'on la découvre dans un coin d'une charpente. Ça n'avait pas été forcément vu par le diagnostic. Oui, il y a un sujet là. Oui, il y a un sujet. En l'occurrence, l'avantage de passer par des sociétés clés en main comme la nôtre. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a levé beaucoup de fonds. On a levé historiquement un peu plus de 40 millions d'euros. Donc on a des vrais budgets alloués à l'indemnisation et le client se retrouve jamais dans une situation catastrophique. C'est-à-dire, s'il y a une mérule ou un arrêt d'insalubrité de la mairie sur un élément qu'on n'avait pas détecté, on est là, quoi. On prend en charge ses loyers. Alors c'est pas écrit en gros sur notre site, mais on a une relation assez proche de nos clients et on a des budgets dédiés à ça. Donc c'est l'avantage. Il y a un espèce de filet de sécurité quand même à la fin. D'accord. Alors, une fois que les travaux sont achevés, on espère avec le moins de soucis possible, on dispose d'un bien refait à neuf, avec une décoration tendance, mais il faut trouver un locataire. Et donc, vous proposez là aussi un service qui est de trouver un locataire et d'assurer la gestion locative pour le bien en question. Ouais, c'est vraiment 3 boîtes en une. Mastéos, il y a trouver le bien, donc la filiale transaction, la filiale rénovation, qui inclut les meubles aussi, et la filiale gestion locative, qui est vraiment une société dédiée avec sa carte G, c'est une filiale. Et donc, effectivement, on fait la mise en location et la gestion locative pour la modique somme de 5% des loyers, TTC. L'idée de Mastéos, c'est vraiment... Après le premier coup de fil, vous pouvez tomber dans le coma et vous réveiller avec votre premier loyer. On prendra tout en charge entre les deux. Je vous souhaite pas l'accident de trottinette, mais c'est l'idée. On fait vraiment tout de A à Z. Donc justement, la question suivante que nous avions préparée, c'était que vous n'étiez pas philanthrope et que finalement, vous rémunérez quand même, évidemment, pour l'ensemble de ces prestations. Alors finalement, là, vous évoquez 5% pour la gestion locative, mais si on investit, je ne sais pas, sur un bien qui coûte 100 000 euros pour simplifier, comment se fait votre rémunération? Parce que c'est aussi 5% de l'investissement. Ouais, c'est 5% de l'investissement et ensuite 5% des loyers pour la gestion. Eh bien, vous l'aurez compris, 5 est le nombre d'or de chez Mastéos, c'est 5% pour tout. Exactement. Ok. C'est des frais qui sont empruntables et surtout déductibles en tant que charge déductible de la fiscalité des revenus locatifs. D'accord. Mais cette somme, là où je ne vous comprends pas, c'est que c'est dépendant en fait de la somme de travaux qu'il peut y avoir à réaliser. Non, c'est sur le prix net vendeur. D'accord. C'est hors travaux. Si votre bien, si la vendeuse s'appelle Madame Michu et qu'elle vend son bien 200 000 euros net vendeur, nous, on va prendre 5% de 200 000 euros. D'accord. Et s'il y a indépendamment des travaux. D'accord. Et après, s'il y a 50 000 euros de travaux, on ajoute... c'est notre filiale travaux qui va faire un devis au prix du marché et proposer le devis. Et d'ailleurs, si jamais vous avez une autre entreprise qui propose un devis que vous voulez passer par l'autre entreprise, il n'y a aucun problème. Vous êtes libre de faire les travaux vous-même, de passer par une autre société, de faire la gestion vous-même, de passer par un autre gestionnaire, c'est à la carte. D'accord. Alors, au final, on voit que la promesse semble effectivement être tenue, mais quand on regarde finalement ce que vous proposez, c'est un peu ou prou la même chose que ce qui est arboré par les foncières, qui proposent des actifs diversifiés, souvent d'ailleurs des bureaux qui sont très rentables. Donc, si on devait dégager les avantages qui sont proposés par vos services par rapport justement à un investissement dans ce qu'on appelle classiquement les SCPI. Oui, excellente question. Il y a aussi les avantages par rapport à d'éventuels concurrents. Je réponds tout
tout de suite à mon auto-question, on va avoir une présence terrain un peu plus marquée. On est un peu plus de 400 salariés dans la boîte. Si on compte les freelances, on monte à 470. On a une vraie présence terrain. C'est-à-dire que vous allez à Marseille, il y a 30 CDI Mastéos sur place. Vous allez à Toulouse, on est 15. À Bordeaux, on est 16. Dans toutes les villes, il y a un bureau, une agence, un entrepôt, des ouvriers, des salariés, des chasseurs en CDI. Donc on a une présence terrain que d'autres n'ont pas forcément. Après, on a une équipe tech, une app, etc. Voilà. Et pour répondre à la concurrence versus foncière, moi, j'invite les gens qui ont une approche purement financière à plutôt faire de la foncière s'ils arrivent à avoir le même levier bancaire. L'avantage de l'investissement locatif, c'est qu'on utilise assez peu de notre propre argent. C'est la banque qui va financer le bien essentiellement et les locataires qui vont rembourser la banque. Mastéos va s'occuper de tout. Mais sur une foncière, on a parfois moins d'effet de levier. Donc le return on equity, comme on dit, il est un peu plus faible. Pour peu que vous trouviez le même levier bancaire sur de la foncière, allez sur de la foncière. Ce que vous perdez, c'est le côté émotionnel de détenir le sous-jacent immobilier. Je veux dire, moi, j'ai acheté un appart sur le Vieux-Port de Marseille. C'est un petit bijou. C'est pas juste un invest locatif. J'en suis fier. Je m'y projette pour ma retraite. Je vois le feu d'artifice quand il est pas loué sur le Vieux-Port. J'adore. Mes clients qui investissent dans le cœur de Bordeaux ou à Toulouse, ils sont charmés. Ils possèdent un vrai appart. Quand ça sera plus loué, ils pourront peut-être y aller le week-end, ils le mettront sur Airbnb. Enfin, on peut se projeter, il y a de l'émotionnel. Ce qu'on n'a pas sur les foncières. Passionnant. Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Olivier de Colmar. Cela concerne le coût de la rénovation. Ouais. Pour les travaux, vous faites appel à des artisans et par ailleurs, nous sommes de plus en plus contraints afin de respecter les classes d'énergie pour les logements qui se doivent être vertueuses. Dans ce cas, comment faites-vous pour ne pas voir les coûts de ce poste s'envoler et grever le budget et le projet? Est-ce qu'il y a une recette magique? Parce que rappelons-le à nos auditeurs, à partir de 2025, pour les logements classés F ou G, eh bien, il y aura oui, G, tout à fait, il n'y aura plus la possibilité de les louer. Ouais. Il n'y a pas de recette magique, malheureusement. On se prend l'inflation de plein fouet. Les budgets travaux ont tendance à être assez costauds. Aujourd'hui, c'est rare de trouver moins de 1 000 euros du mètre carré sur un devis. Ce qui était avant un plafond où les gens hurlaient à 1 000 euros du mètre carré, très rapidement, c'est devenu un minimum, un plancher. Et... Bon, après, il faut savoir que les budgets travaux, c'est des budgets déductibles. Hein. C'est quand même une matière déductible via l'amortissement. Donc, tout n'est pas perdu. 1 euro en travaux, c'est 1 euro de moins en impôts. Mais oui, ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher. Et sur la rénovation énergétique, quand on achète une passoire thermique F ou G, il faut compter environ 25 000 euros pour sortir du statut passoire thermique, en moyenne. Ouais. Et il faut les trouver... Alors, pour les gens qui détiennent une passoire thermique, qui sont en cours de vie, c'est difficile d'aller chercher un prêt rénovation énergétique ex nihilo. Ça va ressembler à un prêt Cofidis. Nous, l'avantage qu'on a à nos clients, ils sont à l'achat et ils peuvent adosser leur prêt travaux rénovation énergétique à un prêt immobilier et donc l'étaler sur 20-25 ans et avoir des mensualités super douces et l'intégrer dans une modélisation financière bien pensée. Donc oui, ça vient grever un peu le rendement, ça vient aussi créer de la matière déductible, ça vient valoriser le bien. Oui, puis chaque passe dans une classe énergétique supérieure. Nous, on avait calculé que chaque lettre gagnée, c'était 5% de plus-value à la revente. Voilà, tout n'est pas perdu, mais oui, ça coûte cher, c'est terrible. Très bien, eh bien merci beaucoup Thierry Vignal. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes président de Mastéos, l'une des références françaises de l'investissement immobilier clé en main. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Thierry Vignal. Merci. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.